Mais tu peux venir. Hein. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de saison parce que ça arrive à grands pas, ça approche à grands pas. On va faire ensemble une bûche de Noël. Donc on va faire une bûche vanille chocolat blanc avec un insert mangue et un biscuit cuillère. Donc pour cette recette, on va utiliser, on va déjà la faire en plusieurs étapes. On aura besoin du moule à bûche, de l'insert bûche. On va aussi faire un joli décor avec le tapis décor soleil levant. Après, vous pouvez utiliser un autre tapis décor, il y a différents motifs, différents choix. C'est ça qui est chouette et ça permet vraiment d'avoir un super rendu, vous verrez, au démoulage. Et on aura aussi besoin du tapis à génoise pour le biscuit. Alors, donc, on va le faire en deux temps. Aujourd'hui, on va réaliser l'insert mangue dans le moule insert et dans le tapis décor, dans le tapis à génoise, on va faire un biscuit cuillère. Et demain, on fera ensemble la mousse et le montage. Et puis, je vous ferai une petite vidéo vendredi du démoulage. Alors, on va commencer par réaliser aujourd'hui, donc là, le biscuit cuillère. Donc, pour ça, on va avoir besoin de sucre, de jaune d'œuf. On va déjà mélanger dans le cul de poule. Et en parallèle, on va monter les blancs d'œufs en neige. Et comme toujours, les recettes, je vous les mets sur ma page Facebook et bien sûr sur le club. Comme ça, vous pourrez les refaire. Et si vous avez des questions sur les recettes, sur les ustensiles, les produits, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message. Et puis c'est toujours un plaisir pour moi de voir aussi ce que vous faites avec les produits. Alors si vous avez envie de me faire des petits retours en photo, c'est toujours sympa. Donc là on mélange les jaunes et le sucre. Et je vais faire monter mes blancs dans mon robot. Un peu de bruit. Voilà, donc là, on a monté les blancs. J'ai mélangé les jaunes et le sucre. Et donc là, je vais incorporer mes blancs dans mes jaunes et mon sucre. À la spatule, délicatement. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique si quelque chose vous fait plaisir. Et à me nommer comme conseillère si vous n'avez pas encore de compte. Avec mon code JUS68720, vous pouvez bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande. Donc ça, c'est toujours sympa.
Puis pensez aussi à la carte cadeau hein, pour les idées cadeaux, ça fait toujours plaisir. Au moins la personne peut choisir ce qu'elle veut sur la boutique en ligne. Il y a plein de choses, que ce soit des moules, des ustensiles ou de l'épicerie. Hein. Chacun y trouvera son petit bonheur. Et puis pour ceux qui sont dans mon secteur, je passe une commande demain. Alors si quelque chose vous fait plaisir, n'hésitez pas à me contacter et je vous ferai un plaisir de vous le commander. Donc là, j'ai incorporé mes blancs. Et on va ajouter de la farine. Bonjour Sylvie. Petit à petit. C'est un biscuit vraiment pas difficile à faire et vous avez très peu d'ingrédients. Après pour les bûches, vous pouvez faire d'autres biscuits. Hein. Il y a des dacquoises, vous pouvez faire un biscuit joconde, une génoise. Voilà, il y a plein de possibilités. Et si vous avez envie de recettes ou d'idées, vraiment contactez-moi, ce sera avec grand plaisir. Donc là, je termine d'incorporer la farine. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Et on va enfourner après le biscuit pour un petit quart d'heure, 20 minutes, selon le four à surveiller. Bonjour Marie-Antoinette, merci à vous d'être là. Donc là, on fait aujourd'hui le biscuit cuillère et l'insert mangue hein, qui va composer la bûche. Et demain, on fera une mousse vanille chocolat blanc. Après, vous pouvez varier, hein. Vous pouvez faire un insert avec d'autres fruits. Le caramel aussi, ça se marie très bien avec la vanille. Voilà, n'hésitez vraiment pas à varier. Vous pouvez faire un insert fruits rouges aussi. Un insert pistache. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, donc là, ma pâte est prête. On va verser dans le tapis à génoise. Ma petite spatule coudée pour répartir du coup la pâte. Alors le biscuit, vous aurez un peu de reste, donc après vous pouvez garder les chutes pour le manger comme ça ou le congeler et le sortir plus tard pour un prochain gâteau. Vous pouvez aussi le couper en deux quand il est cuit et mettre un peu de confiture, un peu de pâte à tartiner. Ça fait un petit goûter. Donc là, on enfourne à 180 degrés, à peu près un quart d'heure. Vous regardez depuis la Suisse et vous partagez. Super, avec grand plaisir. Donc là, j'ai enfourné déjà pour un quart d'heure. Et on va enchaîner avec l'insert mangue. Je vais juste nettoyer mon cul de poule et mon fouet.
Voilà, alors pour l'insert mangue, du coup, on va déjà commencer par faire chauffer de la purée de mangue. Alors vous pouvez utiliser de la purée toute faite que vous achetez. Vous pouvez utiliser une mangue fraîche que vous mixez, rajoutez un peu d'eau si c'est trop compact. Moi j'ai utilisé de la mangue au sirop que j'ai mixé avec un petit peu de jus. Donc on va faire chauffer ça. Et préalablement, pensez toujours à bien réhydrater votre gélatine, que ce soit des feuilles ou de la poudre. Il faut toujours la réhydrater dans de l'eau froide et au frigo de préférence à l'avance. Donc moi j'ai de la poudre de gélatine que j'ai réhydratée avec 5 fois son volume en eau. Donc on la mélange bien avec l'eau et on la conserve au frigo. Donc je vais faire chauffer ma purée. On va mélanger aussi des jaunes d'œufs que j'ai déjà pesés et du sucre. Et je vais verser ce mélange dans ma casserole. Et ensuite, on va faire chauffer notre mélange jusqu'à à peu près 80-82 degrés. Donc idéalement, ce serait bien d'avoir un thermomètre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire 100. Mais idéalement, vraiment, pour pas trop chauffer les jaunes d'œufs, c'est bien d'utiliser un thermomètre. Donc on mélange bien toujours. Là j'ai mis mon thermomètre. Donc, on mélange toujours bien l'insert, enfin la préparation qui est en train de chauffer. Et là, je suis à 80 loopings. Alors, il y a mon chat qui miaule, je pense que vous l'entendez. Alors, du coup, là, j'ai chauffé mon mélange à 82 degrés. Et hors du feu, on va ajouter la gélatine et du beurre. Je vais prendre un support. Donc j'ajoute du beurre. Et je mets aussi ma gélatine. Bonjour Denis, Karine. Hop. Et on mélange bien. Alors si vous avez un mixeur plongeant à la maison, vous pouvez passer un petit coup de mixeur, c'est ce que je vais faire. Ça donne vraiment une texture encore plus onctueuse. Parce que là on fait un insert crémeux. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous mélangez au fouet. Je vais passer
passer un petit coup de mixeur plongeant. Notre insert du coup est terminé, notre insert crémeux. Bonjour Annie, merci pour votre partage. Et donc il ne reste plus qu'à le verser dans notre moule à insert, donc que j'ai posé sur un plateau, hein, vous pouvez le poser sur une plaque alu, sur une planche, sur ce que vous voulez, et on va le conserver au congélateur jusqu'à demain pour qu'il prenne bien. Je le verse dans mon moule. Et voilà, alors on va le filmer. Avec mon super dérouleur. Alors si vous ne l'avez pas, je vous le conseille, hein, le dérouleur de film, il est super, enfin il est vraiment génial. Je l'utilise tous les jours et c'est devenu vraiment agréable de filmer parce que quand vous êtes là avec votre rouleau et qui colle partout et que vous n'arrivez pas à attraper le bout du film, c'est un petit peu énervant et vous perdez du temps pour rien. Donc là c'est vraiment ultra pratique à garder sur le plan de travail au quotidien, ça facilite vraiment la vie. Donc on filme au contact pour pas qu'il y ait de croûte qui se forme. Donc là j'ai filmé au contact, je le mets au congélateur jusqu'à demain. Voilà, donc du coup le biscuit est encore en train de cuire, mon insert est au congélateur. On se retrouvera demain pour la deuxième étape, donc la mousse vanille chocolat blanc, et bien sûr on fera le montage ensemble. Et puis vendredi, l'étape du démoulage, et je vous ferai une vidéo et bien sûr je vous mets la recette sur ma page et sur le club. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je rappelle que je passe une commande demain, donc si vous avez envie de quelque chose, envoyez-moi un message, je vous le commande avec plaisir. Donc en attendant, passez une très belle journée et on se retrouve demain. Si vous n'êtes pas disponible, comme d'habitude, vous avez possibilité de regarder plus tard quand vous avez le temps, il n'y a aucun souci. Et je vous dis à demain. Merci d'être là. Au revoir.